Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment assembler un t-shirt. C'est vraiment ce qu'il y a de plus simple, de plus rapide à faire. Bien que ce soit du jersey, à la surjeteuse, c'est très rapide, en ayant les aiguilles adaptées, bien sûr. Et vraiment, moi, c'était ma bête noire, le jersey pendant des années et des années. Il fallait essayer. Et essayer, c'est l'adopter. Voilà. Et maintenant, je n'ai plus peur. Et c'est vraiment sympa à coudre. Alors, je vais commencer par changer mes aiguilles. Et je vais coudre avec 2 aiguilles. Pour coudre et surjeter en même temps. Alors là, j'ai une aiguille normale. Je vais mettre là pour pas la perdre. Voilà. Et je vais mettre des aiguilles stretch. En général, elles sont faciles à reconnaître. C'est le jaune. Ça y est, j'ai mis mes 2 aiguilles. Et maintenant, je vais faire des tests pour voir si ça coud. Je prends une chute de tissu, du même tissu, et je vais faire des tests. Voilà. Et ma foi, bon, si je tire bien, on voit le fil, mais c'est impeccable. Voilà. Toujours tester sur les chutes avant de commencer la couture. Alors, on va commencer par les épaules. Le tissu n'est pas agréable, il roule. Le jersey roule. Voilà. Bien sûr, quand on met les aiguilles, il faut faire attention au couteau. Si les aiguilles passent sous la lame du couteau, bah, le couteau est mort. Hein. Donc, je vais doucement. Voilà, est-ce que c'est cousu? Oui, il faut vraiment tirer fort pour que ça s'écarte. Voilà, oui, mon autre côté. Voilà. Moi, je suis de la team épingle, même si j'ai mes pinces. Ma foi, je trouve que ça va aussi vite. C'est mieux tenu. Là, j'ai besoin d'un bon maintien. Voilà. Voilà. Team cousu, surjeté. Cousu, surjeté. Voilà. Alors, avant d'assembler, je vais mettre tout ça propre. Avant d'assembler mes côtés, il faut coudre la manche. Alors, pourquoi il me reste qu'un côté? Il est passé où l'autre? Pourquoi j'ai qu'un côté? Bon, voilà, j'ai retrouvé ma manche. Prendre la lumière. Ombragé. Alors, je vais mettre à plat comme ça. Donc là, c'est mon devant, mon dos. Je vais faire celui-là avant. Alors, le jersey. Le jersey, il y a un endroit et un envers. Là, c'est l'envers. Et là, quand on voit les... On appelle ça les côtes. Voilà. Vous voyez? Là, c'est le bon côté.
Donc là j'ai mon devant et là j'ai mon dos. Mon devant et mon dos. Donc celui-là c'est ce côté. Alors j'ai ma tête de manche. Donc ça correspond à la couture ici, la couture d'épaule. Voilà. Alors voilà, j'ai assemblé les deux manches et maintenant il n'est presque fini. Hein. Voilà, j'ai assemblé les deux manches. Ah, il est sympa celui-là. J'aime bien l'encolure en V. Voilà, et maintenant je vais assembler le dessous de manche et le côté ensemble. Je fais correspondre d'abord les coutures ici. Voilà, mes aiguilles. Alors pour l'instant c'est encore c'est tout simple. Voilà, et comme la surjeteuse assemble et surjette en même temps, donc ça va très vite. C'est très agréable à coudre. Même si c'est élastique, justement, la surjeteuse permet de coudre le jersey plus facilement qu'avec la machine à coudre. Voilà, difficile de parler quand il y a la surjeteuse, ça fait trop de bruit. Bon, je vais couper ça. Voilà, mais il en reste le plus compliqué. Pourquoi plus compliqué? Positionner l'encolure. Pourquoi plus compliqué? Tout simplement parce qu'il faut soit un bord de côte, ce qui est plus simple. Voilà, là c'est en tube, on peut couper. Voilà, c'est élastique et ça fait une belle encolure. C'est ce qu'on a souvent sur les vêtements. Alors moi je vais positionner un tissu. J'en ai un de fait. Voilà, voilà. J'ai décousu un t-shirt. Alors en fait, ce jersey-ci avec du lurex, il pique. Et j'avais fait tout un dos comme ça. Donc j'ai démonté, j'en pouvais plus. Je me suis dit, il vaut mieux démonter et remettre quelque chose de... un jersey normal. Parce que sinon je le bazarde. Mais comme je voulais pas perdre mon beau tissu devant, donc je prends mon courage, j'ai cousu et pour en mettre un autre. Mais celui-ci il va parfaitement. J'aime bien. Donc je vais voir si il y en a assez. Me semble que oui. Tchouk, 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 tchouk. Je vais marquer les milieux. Donc le milieu dos. On commence toujours pour poser l'encolure. Toujours par le milieu dos. J'ai un petit décalage là qui va m'embêter. Donc je le... Oups. Voilà.
Alors pour poser la bande par monture d'encolure, toujours commencer par le dos. Donc je marque mon milieu. Je vais commencer ici. Ensuite, mon devant, c'est l'autre milieu, ici. Là, voilà. Et je vais marquer le milieu. Voilà, comme ça, plus ou moins. Hein. Je suis pas à 2 mm près. Hein. Voilà. Donc là, j'ai un milieu. Et là, j'ai un milieu. Et pareil. Donc là, j'ai la couture. J'ai un milieu là, ici. Et le dos. Voilà. Et maintenant, on va positionner tout ça. Par contre, on assemble sur l'endroit compte endroit pour retourner ensuite les coutures à l'intérieur. Voilà. Donc, mon dos d'abord. Je vais faire l'autre milieu en face. Voilà mon milieu. L'autre côté. J'ai un quart ici aussi. Et mon dernier quart. Il est où? Il est où? Il est où? Voilà. Et maintenant, il reste à assembler à la surjeteuse. Oh, il va être top. Mon t-shirt. J'aime beaucoup mon t-shirt. Voilà. Par contre, là, il faut tirer le tissu. Vu que l'encolure est plus petite que... Vu que la bande d'encolure est plus petite, il faut tirer un peu le tissu. Et voilà. Et voilà. Et maintenant, il me reste les ourlets à finir. Et pour ça, il faudra pas coudre à la machine à coudre normale. Avec une aiguille double. Et voilà. J'ai mes 2 fils. J'enfile comme d'habitude. Voilà. La seule différence, c'est ici. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Ici. Voilà. J'aurai un fil que je vais faire passer dans le petit crochet, dans le dernier petit crochet ici, comme habituellement. Par contre, la deuxième bobine, vous voyez là, la deuxième bobine n'est pas dans le crochet. Le fil passe devant. Si vous mettez les deux dans le crochet, ça va se mailler et vous ne pourrez pas coudre. Donc l'astuce, c'est de le garder le fil à l'avant. Regardez, j'ai testé, j'ai fait un échantillon. Voilà. Voilà. Et aussi, là, rallonger le point. Moi, j'ai mis à 3. Mon point normal, c'est 2,4. Et je l'ai rallongé à 3. N'oublions pas, le jersey, il faut garder l'élasticité. Donc, on ne peut pas coudre avec un
point normal, parce que sinon il va se casser. Éventuellement avec un point zigzag. Bon, voilà concernant l'enfilage. Voilà, ne pas oublier ici. Et voilà, et maintenant je peux coudre, c'est parti. Voilà où j'en suis. J'ai fini mon t-shirt. Il me reste les finitions. Donc les ourlets manches et les ourlets du bas. Hier, j'ai fait en dernier l'encolure. C'est le plus compliqué, je trouve. Même si c'est pas difficile. Hein. En soi, c'est beaucoup plus... un peu plus technique que... Vu que l'encolure, la bande d'encolure est plus petite, il faut tirer légèrement sur le tissu. Ça sera un petit peu plus technique, un petit peu plus compliqué, mais en soi, rien de difficile. Voilà. Je pourrais également passer un point de couture tout le long pour bien aplatir ma couture ici, ma bande d'encolure. Mais bon, en soi, un bon coutrepassage et ça ira. Hein, pas besoin de plus que ça. Alors, je vous montre ça. L'ourlet. Mon ourlet est arrondi. Voilà. Donc, j'ai passé un fil de fronce à la main, pas à la machine. J'ai passé un fil de fronce. J'ai tiré un petit peu. Et vous allez voir, le pli va se faire naturellement. Puisque là, ce qui est compliqué pour moi, c'est que pour avoir mes deux fils, je dois coudre côté endroit. Donc, je ne verrai pas le dessous. Alors, donc, j'ai positionné mes aiguilles ici, régulièrement, à la même distance, pour m'indiquer où je dois coudre par rapport au dessous pour que ça prenne bien l'ourlet. Voilà mes aiguilles. Voilà. Donc, j'ai mis un fil de fronce. J'ai tiré légèrement. Ça prend place tout seul. Et j'ai positionné mes aiguilles sur le bon côté puisque je dois coudre sur le bon côté puisque mes deux fils d'écho sont... C'est le fil du haut. Et ma canette, mon fil mousse, ce sera dessous. Oh, il y a un chien qui pleure, le chien du voisin. Ensuite, et voilà pour le deuxième. Le devant. Et voilà. Et ensuite, j'ai mes manches tout simplement. Voilà. Donc, voilà. Alors, je vais passer à la couture.
j'ai fait ma couture à la machine, l'aiguille double. On peut également, moi j'ai utilisé un fil mousse. On peut prendre, là j'ai mis 2 fils normal. On peut prendre également un fil normal, il n'y a pas de souci, hein. Ça reste élastique. Alors, voilà mon ourlet. Les manches. Ma deuxième manche. Et voilà, c'est mon... Ça fronce, il faut que j'enlève le fil... le fronçon. Voilà. Alors, pour être plus propre, vous voyez là, pourquoi je suis tout en haut, moi? Alors, pour être plus propre, là, je peux couper à ras. De toute façon, un jersey ne s'effiloche pas. Par contre, si vous faites un trou, ici par exemple, le trou peut s'élargir, parce que c'est de la maille, c'est comme les tricots. Mais en revanche, l'ourlet ne s'effiloche pas, comme un tissu normal. Et bien voilà, un bon coup de fer repassé. Je pense que ça ira. Et voilà, mon t-shirt est fini. Unique. Super pour l'été. Voilà. Alors, j'espère que ça vous donnera envie d'en coudre. Du moins, le jersey. Il suffit juste de l'essayer. C'est vrai qu'on se fait des montagnes, mais il suffit juste d'essayer et vous serez convaincus. Si les autres y arrivent, si moi j'y arrive, vous y arriverez aussi. Voilà. À bientôt.